Salut, bienvenue sur notre chaîne. Ce que tout le monde devrait savoir sur les prothèses mammaires. En 2013, 1,8 million de poses de prothèses mammaires ont été pratiquées dans le monde. C'est l'intervention la plus courante et la demande est grande. Mais avant de franchir la ligne, il y a quelques points à savoir. Se faire poser des prothèses mammaires n'est pas une affaire aisée. Vous devez savoir précisément le type de poitrine que vous souhaitez, ainsi que son ampleur. Vous devez également être conscient que vous devrez subir une seconde opération pour changer les prothèses. Bien que des progrès aient été faits pour l'anesthésie et que les gestes soient garantis, ce n'est pas une opération banale. Vous devez vous assurer de la sécurité de la procédure, alors suivez le guide. Augmentation mammaire, qu'est-ce que c'est ? Cette opération chirurgicale vise à augmenter la taille de la poitrine à l'aide de prothèses mammaires. Elle peut également redresser une faible ptose mammaire, notamment pour une petite perte de volume suivant une grossesse ou un amincissement. Pour un affaiblissement marqué, nous vous orienterons vers une plastie mammaire à faire simultanément. Il faut savoir qu'il est nécessaire de remonter le sein lorsque le mamelon dépasse le sillon sous-mammaire. Il est possible de considérer un lipomodelage pour une petite augmentation, environ une taille de bonnet. Votre première consultation. La clinique vous demandera vos antécédents médicaux et chirurgicaux. Cela permet de déceler une quelconque contre-indication. Votre silhouette, taille, forme et positionnement des seins, buste, la place des aréoles et la forme de votre thorax seront analysés par le chirurgien. En cas d'asymétrie, elle pourra être remarquée car les prothèses mammaires pourraient l'amplifier une fois installées et donc nécessitera un acte de correction quand cela est possible. L'élasticité et l'épaisseur de votre peau seront déterminantes pour la sélection des implants. Si elles sont faibles, les implants ne pourront pas être trop gros car ils seraient alors trop lourds, ce qui accentuerait le relâchement naturel de votre poitrine. La clinique vous consultera pour savoir quelle taille et quelle poitrine vous souhaiteriez afin que vous soyez contente du résultat. Elle vous donnera les explications sur les implants qui vous correspondent et le déroulement de la mise en place. La voie d'accès lors de l'opération peut être aréolaire, axillaire, par l'aisselle, ou bien ce qui est plus rare, sous-mammaire, par le pli sous le sein, seule solution dans le cas de prothèses en polyuréthane. De ce fait, vos cicatrices pourraient se situer au niveau de l'aisselle, sur le tour de l'aréole, ou bien dans le pli sous-mammaire. Il vous sera également précisé si la prothèse sera placée devant ou derrière le muscle pectoral, placement rétromusculaire, ou alors mi-devant mi-derrière. Ce placement est déterminé selon différents critères, notamment la minceur et la qualité de votre peau. Nous vous expliquerons ensuite le processus de l'opération, ce qu'il vous faudra faire auparavant comme la mammographie et l'échographie. On vous dira aussi les précautions que vous devrez prendre, par exemple, ne pas prendre d'aspirine les jours avant, ne pas fumer, ce qui augmenterait les risques de complications et de mauvaise cicatrisation. On vous renseignera sur les risques et les complications potentielles. Ils peuvent être légers, vagues, plis, cicatrices hypertrophiques, à plus ennuyants, infections, coques, ruptures, perte de sensibilité. Il existe également des complications plus rares comme la phlébite ou l'embolie, puis, nous vous proposerons un devis forfaitaire. Les différences de prothèses mammaires. Les constituants de la plupart des prothèses sont un produit de remplissage et une enveloppe en silicone ou en mousse de polyuréthane, mais c'est plus rare. Nous vous expliquerons, selon ce que vous souhaitez, les éléments à considérer pour le choix du modèle. En fait, il faut savoir qu'il y a de nombreuses possibilités pour le même volume, la forme, la projection et la texture varient, en fonction de votre morphologie. Vous choisirez des implants en gel de silicone plus ou moins durs, les plus courants car ils permettent d'obtenir un résultat plus naturel, aussi bien à la vue qu'au toucher. La viscosité du silicone permet d'éviter sa fuite dans votre organisme en cas de rupture de l'implant. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.